Les Taïgétiens sur les réseaux sociaux. Arrivée du vaisseau Halcyon, par Yazi Swarou. Original en espagnol, mai 2024. Bonjour. Comment vas-tu, Yazi? Qu'est-ce que vous faites? Montage de la vidéo sur les miroirs. Mais comment ça se passe avec l'Halcyon? Eh bien, beaucoup de bruit, avec l'arrivée. Autant qu'avec l'astérope. Il y en a déjà 2. Et ils sont extrêmement gros et encombrants. Beaucoup de gens. Il y avait près de 1200 âmes, à la fête du Toleka. Incroyable, tant de monde. Ils ont rempli la piscine, et la salle blanche, la rouge, et la bleue du conseil aussi. Tout cela communique entre eux. Beaucoup de journalistes taïgétiens. Nourriture, musique et gâteaux, avec fontaine à jus. Iror avait beaucoup de travail. Des journalistes? Dans quel sens? Ça, qu'est-ce que tu comprendrais par là? Beaucoup de journalistes. Pour les habitants de Taïgeta, mais seulement pour certaines choses. C'est juste que l'arrivée de l'astérope et de l'Halcyon, ici, est quelque chose de très médiatique là-bas. Les Taïgétiens ne viennent-ils que sur Terre? Ils ne vont pas sur d'autres planètes? Oui, bien sûr, ils sont partout. Mais là, on voit ceux qui viennent ici. Peu importe ce que font les autres vaisseaux de Taïgeta sur, disons Rigel 5. Et est-ce qu'ils rapportent bien? Ou, comme certains journalistes de la Terre avec des agendas? Ils sont censés ne rien changer. Ils diront ce qu'ils voient, ou ce qu'ils acceptent de dire. Et comment font-ils ça? Où le communiquent-ils? Sur une version taïgétienne d'Internet? Oui. Et ça va être diffusé dans toute la Fédération Galactique. Tout est intercommuniqué avec un super Internet de muons. Alors, l'ambiance est-elle au top? Ici, entre les vaisseaux et Taïgeta, oui, très haut. C'est bien. Et le tien, Yazi? Est-il élevé? Fatigué. Mais oui. Et une chose? J'imagine que ces Taïgétiens, quand ils entreront sur les réseaux sociaux, ce sera dans des endroits où il y a plus de monde, n'est-ce pas? Ce ne serait pas très productif en privé. Parce que je vois des gens dire des choses comme « j'espère qu'ils me contacteront ». Marie vous expliquera davantage. Mais ne vous faites pas l'illusion que vous saurez facilement qui est qui. La condition est que les gens ne le sachent pas, sinon il y aura des problèmes. Et ce seront des lieux de science, de spiritualité, et d'ufologie en fait. Partout. Mais pas en privé, n'est-ce pas? Je ne pense pas. Ils n'ont pas dit non, mais j'en doute, car cela va à l'encontre de l'idée de ne pas dire qui ils sont. S'ils s'identifient, ils déclencheront alors le même gâchis du projet Premier Contact. Ils ne viennent pas dire qu'ils sont extraterrestres. Ils viennent implanter et semer des idées, des valeurs et des concepts, dans une société intrinsèquement malade. Ils ne peuvent pas dire qui ils sont, sinon ils finiront par se contaminer. Il y aura des règles de comportement. Uniquement des idées spirituelles? Non. Les concepts en tout genre qui guident la société. Mais pas d'idées high-tech. Ou ça aussi? Des choses plus générales. Non, car cela va à l'encontre de la première directive, et la Fédération a accepté le projet,
à condition qu'ils soient respectés. Et est-ce qu'ils seront uniquement dans les pays hispanophones et anglophones? Ou iront-ils dans d'autres régions linguistiques? Ils seront partout dans le monde. Mais seront-ils autorisés à démontrer leur grande connaissance des choses? Corriger ce que les gens disent sur la façon dont par exemple les extraterrestres communiquent. Quel type d'ondes, de muons, etc. J'imagine qu'il serait un peu difficile pour eux de ne pas montrer ce qu'ils savent ou de ne pas vouloir corriger ce que les gens disent. C'est pourquoi ils ont besoin de formation. Ils ne pourront pas être aussi ouverts avec tout ce qu'ils savent. J'imagine qu'ils feront aussi des petits articles, qui seront partagés sur les pages scientifiques. Toutes sortes d'informations volontaires. De petits commentaires sur une vidéo YouTube, Twitter ou X, ou quel que soit son nom. Même des articles scientifiques et des chaînes YouTube entières comme Marie ou Zaël, mais dans la position d'être des graines d'étoiles humaines. Mais je n'en sais pas plus, alors je spécule là-dessus. Et quel est le but? Changer l'inconscient collectif, oui, mais dans quel but précis? Ce n'est pas pour ouvrir le contact extraterrestre plus tard, n'est-ce pas? C'est vrai. C'est pour guider les valeurs vers le positif, ce n'est pas pour favoriser le contact avec les extraterrestres. J'espère qu'ils n'attraperont pas la maladie extraterrestre. À cause de ce qu'ils peuvent voir sur Internet. C'est pourquoi ils ont aussi besoin de formation. Et selon vous, quel sera le résultat de ce projet? Vous voyez où ça pourrait aller? Si ça peut t'aider. Cela déplace la matrice, comme le font les graines d'étoiles de l'intérieur. C'est pareil, mais sans qu'il soit nécessaire de s'y incarner. Moins efficace que d'y vivre comme une graine d'étoile, mais les effets s'additionnent. Est-ce qu'on sait qui va entraîner ces taïgétiens? Ou sont-ils tous autodidactes? Les taïgétiens du CIC, et les autodidactes. Ceux qui préfèrent ça. C'est une très bonne idée. Espérons que ça se passera bien. Il n'y a jamais eu de précédent comme celui-ci, auparavant. N'est-ce pas? Non, non. C'est une idée nouvelle. Nouvelle. Mais d'autres races ont-elles déjà été présentes sur les réseaux sociaux ou autres? Je suppose que vous ne pouvez pas savoir avec certitude ce qu'ils font. Oui, il y en a. Mais elles sont silencieuses. D'accord. Et sais-tu déjà exactement combien de taïgétiens participeront au projet? Y a-t-il un nombre exact? Je ne peux pas le dire, nous ne le savons pas encore. Mais il y a 475 taïgétiens sur l'Astérope et 475 taïgétiens sur l'Alcyone, auxquels s'ajoutent plus de 100 autres attachés culturels, certains temporaires, qui sont là pour surveiller les ragots, comme les journalistes taïgétiens. Je comprends. Et encore une question. Seront-ils dans des cercles où se trouvent les graines d'étoiles, comme nos groupes? Ou dans des cercles de personnes moins éveillées? Ils seront partout. Mais rappelez-vous, que tout cela est en cours.